Alors, donc, on va commencer avec le message que Dieu a pour nous aujourd'hui, qui se situe dans 1 Timothée, chapitre 3, de 14 à 16. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, de 14 à 16. Et le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Conduit par Dieu ». Conduit par Dieu. Donc, 1 Timothée, chapitre 3, de 14 à 16. J'attends quelques secondes, le temps que vous trouviez. Amen, c'est bon? Alors, 1 Timothée 3, de 14 à 16 nous dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Donc ça, c'était la version Louis II. Je vais aussi vous la lire en parole de vie. Donc peut-être qu'en fonction de vos Bibles, vous aurez peut-être déjà lu ce que je vais vous lire maintenant. Donc 1 Timothée 3, 1 Timothée 3, de 14 à 16. Donc là, ça va être en français simplifié. Donc la parole nous dit « Je t'écris tout cela en espérant aller te voir bientôt, mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par cette lettre comment te conduire dans la famille de Dieu. Cette famille, c'est l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse de la foi que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il était juste, l'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. » Donc, là, il y a quelque chose que la parole de Dieu nous montre, c'est que Dieu nous prévient qu'il revient bientôt. Dieu nous prévient qu'il est proche de nous et que, en attendant son retour, parce que Jésus disait souvent, le royaume des cieux est proche, le royaume vient, repentez-vous, car le royaume est là. Et tout ce que Jésus a fait, c'était afin de préparer notre vie avec Dieu plus tard, après la mort, lorsque nous serons dans son royaume. Et en fait, il nous rappelle que voilà, je te rappelle que je vais bientôt venir, mais s'il n'arrive pas tout de suite, c'est une façon de dire, quel que soit le temps que tu traverses, quelle que soit la façon dont tu es, la façon de ce qui t'arrive dans ta vie, Jésus arrivera un jour ou l'autre. Jésus arrivera quoi qu'il arrive. Quand on voit par exemple que l'œuvre de la croix s'est faite il y a 2020 ans, sûrement qu'à l'époque, Pierre, Paul, Jacques et tous les autres qui étaient là, peut-être ils se disaient, ça y est, c'est déjà notre année, Jésus va être là, il va revenir, il va faire tout ce qu'il y a à faire. Mais le Seigneur est en train de préparer tout ce qu'il y a à se faire. Il est en train de préparer la vie de tout à chacun et il est en train de préparer son retour pour venir chercher son Église. Et on voit que, quel que soit ce qui t'arrive en ce moment, Dieu te dit, sois dans la patience, je vais venir te chercher. Venir te chercher, ça peut être le fait que venir te sauver, venir te guérir, peut-être venir te délivrer, peut-être venir faire en sorte que ta vie change, peut-être te donner le mariage, peut-être te donner le ministère, les dons et des choses comme ça. Mais tout cela, ça a un seul but, c'est d'être conduit par Dieu. Parce que si c'est lui qui est l'architecte, si c'est lui qui s'occupe de faire tout ce qu'il y a à faire, il faut donc suivre l'architecte. Par exemple, quand on construit une maison, le maçon ne peut pas se dire « tiens, je vais faire comme j'ai envie » ou des ouvriers vont pas changer les choses. Non. Quand par exemple on voit des grands bâtiments, des grands immeubles,
ça a été réfléchi, ça a été étudié. On a étudié le sol, on a étudié tout plein de choses pour vérifier est-ce que là on peut construire, est-ce qu'on peut construire des grands étages, etc., etc. Pareil, par exemple, on va pas mettre la cuisine dans la salle de bain, on va pas mettre la chambre au milieu du salon ou des choses comme ça, ou des toilettes en plein milieu de la cuisine, c'est pas possible. Donc, ça nous montre tout ça, qu'il y a ce besoin d'être conduit, ce besoin d'être guidé, ce besoin d'être encadré par Dieu. Et c'est ça que l'on voit dans ce passage où il dit mais si je n'arrive pas tout de suite, tu sauras par ces lettres comment te conduire dans la famille de Dieu. Alors là, donc, cette version en français courant nous parle de la famille de Dieu, et la version Louis II, pour comparer un peu, nous dit comment se conduire dans la maison de Dieu. Donc ça nous montre que déjà, l'Église n'est pas que un lieu de pierre, mais c'est une entité spirituelle. C'est tout ce qui va permettre d'être ensemble. Quand tu passes du temps avec ton frère ou ta sœur en Christ, à ce moment-là, tu es à l'Église. Jésus dira, lorsque sa mère et des gens le cherchaient, ma famille, c'est ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Et c'est pour ça que être conduit par le Seigneur, être conduit par Dieu, c'est toujours se laisser guider par qui? Par Dieu lui-même. Comment il fait? Il a donné Jésus à la croix et il a dit, si tu m'acceptes, je te donnerai le Saint-Esprit. On nous parle du Saint-Esprit comme un conducteur, comme le consolateur, comme un enseignant. C'est ce qui nous fait fortement penser à quelqu'un qui te conduit. Et tu vois que là, on te dit, c'est de bien se conduire dans la famille de Dieu. C'est de bien se conduire dans la maison de Dieu. Et c'est ça qui est très important. La maison de Dieu, dans la version Louis II, nous fait en fait penser à toi-même. La parole de Dieu dira, ne savez-vous donc pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Donc, c'est-à-dire que ton corps est la maison de Dieu quand tu as accepté Jésus. Ton corps est celui qui reçoit l'Esprit Saint, mais qui a besoin d'être façonné, qui a besoin d'être construit, finalisé, comme si tu étais une maison en ruine et que un rénovateur vient et la rénove. Et ben, c'est la même chose avec le Saint-Esprit, afin de te conduire. Il va faire en sorte de consolider ce qui est à l'intérieur de toi. Peut-être tes pensées, peut-être ta façon d'être, peut-être ce qu'il y a dans ton cœur, peut-être des offenses du passé, peut-être du mal qu'on t'a fait dans le passé, peut-être des croyances, peut-être tout plein de choses. Le Saint-Esprit va venir afin de faire quoi? De te donner comment te conduire avec lui, comment te conduire avec Dieu, comment t'approcher de Dieu, et faire ce qu'il y a à faire pour Dieu. Et c'est ça qui fait que des fois, des gens prennent leur chemin, leur propre conduite, leur propre désir pour se dire, voilà, moi je pense qu'il faut faire ça avec Dieu, moi je pense qu'il ne faut pas faire ça avec Dieu, je pense que Dieu, il veut que nous fassions cela, et il faut que ça soit conduit par le Saint-Esprit. Il faut que ça soit conduit par Dieu lui-même, parce que c'est ce qu'il nous recommande dans ce passage. Et pourquoi continuer tout le temps à chercher comment être conduit par Dieu? Parce qu'elle a dit, même si je tarde, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, ce passage nous donne vraiment beaucoup d'informations. On voit que Jésus va revenir, on voit qu'il veut nous conduire afin d'être quoi? Être en relation avec lui, être en famille spirituelle avec tes frères et sœurs chrétiens et chrétiennes, et il veut vraiment que tu puisses savoir quoi faire. C'est comme si tu prends les transports, quand tu vas dans les tramways, dans les trains, dans certains magasins, on va te donner pas mal d'indications de qu'est-ce qu'il faut suivre. Mais le problème, c'est que si tu décides de ne pas suivre la signalisation, ça revient au même que d'aller sur l'autoroute en contresens. Ça revient au même que
de faire des choses dangereuses. Même si on pourrait se dire, par exemple, dans l'autoroute, bah, je roule quand même sur une autoroute, ma voiture est en train de rouler sur la route, mais si tu te rends pas compte que les gens sont en contresens et que c'est très dangereux, les choses qui ne sont pas faites dans le bon ordre créeront forcément des problèmes par la suite. Et c'est ça que Dieu a envie de nous conduire. Beaucoup de résultats de ce qui se passe dans nos vies est le résultat des contresens que l'on prend, des panneaux interdits que l'on prend et de toutes sortes d'attitudes que l'on croit être bonnes mais qui ne l'est pas. Parce que le problème, c'est que des fois, nous les chrétiens, on est un peu comme quelqu'un voulant passer le permis mais sans moniteur. Je pense que ceux qui ont conduit ou qui n'ont pas encore conduit, si on te laisse toute seule ou tout seul dans une voiture, sans moniteur, sans t'expliquer à quoi servent les pédales, comment accélérer, comment embrayer, passer une vitesse et faire plusieurs choses en même temps, bah, peut-être tu arriveras à te débrouiller, peut-être tu auras calé 20 fois, mais sans moniteur, tu pourras pas réellement. Si on t'explique pas comment faire, peut-être que tu as déjà vu à la télé, peut-être que tu as déjà vu des gens de ta famille conduire, mais c'est pas ça qui te permet de faire avancer une voiture. C'est pas ça qui te permet de faire des manœuvres, qui te permet de rouler en plein milieu de la circulation. Et ben c'est un peu le même exemple. Si Jésus n'est pas ton moniteur de ta vie, tu sauras pas comment te conduire. Te conduire dans ta vie, te conduire dans ton mariage, te conduire à l'église, te conduire avec les frères et sœurs, comment te conduire avec tes responsables, comment te conduire à ton travail, comment te conduire avec les personnes qui spirituellement ont été placées là pour toi. Et c'est tout ça qui vont faire que tu ne sauras pas. Et des fois, tu auras quelques résultats, mais ça ne sera pas le résultat que Dieu demande. Parce que quand Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume des cieux et tout vous sera donné ensuite », c'est en gros « Cherche ma conduite, cherche à ce que moi je conduise tout et ensuite je te donne ce que toi tu voudras. » Mais quand il dit « voudra », c'est en sachant qu'il sait ce qui est bon pour toi. C'est pas ah bah moi je veux 10 kilos de cocaïne, il te le donnera pas, c'est sûr et certain. Mais il sait par contre ce qui te permettra de peut-être décrocher de la drogue. Et c'est ça qui fait que être conduit par Dieu va transformer ta vie, va transformer tout ce qu'il y a à faire, tout ce qu'il y a à accomplir. Nous voyons des hommes et des femmes qui étaient stériles, nous voyons des hommes et des femmes qui ont maintenant des enfants, des gens qui étaient perdus, qui n'avaient pas de famille et qui maintenant, grâce à Dieu, se retrouvent à en avoir. Des gens qui dans le passé étaient mauvais, mais que Dieu a transformés. Et tout ça, tout ce qu'on verra dans la parole, les fruits de l'esprit, les façons de pouvoir grandir avec Dieu, les dons spirituels, ça sera à chaque fois le résultat d'avoir été conduit par Dieu. Ça sera à chaque fois le résultat de pouvoir laisser Dieu agir dans ta vie. Et c'est tout ça qui fait que la vérité va t'affranchir, c'est tout ça qui fait que ton attitude va changer, c'est tout ça qui fait que si Dieu dit de toi que tu seras une mère, un père, un prophète, un apôtre, un homme ou une femme d'affaires, etc., c'est parce qu'il va te conduire à cela. Mais si tu ne laisses pas conduire Dieu, tu rencontreras beaucoup de difficultés et peut-être même tu n'arriveras pas jusqu'au bout parce que t'as pas le bon fil conducteur. Et c'est ça qui est comment dire, très souvent dans les églises, c'est que on oublie qui est le conducteur en fait. Parce que donner des prédications, donner des versets, donner des prières, tout le monde peut le faire. Quelqu'un qui sait lire peut un minimum donner des choses. Mais donner ce que l'Esprit de Dieu veut faire, comment conduire les choses, ça fait toute la différence. Ça va faire vraiment en sorte que tout change. Quelqu'un qui ne croyait pas en lui pourra croire en lui parce que Dieu est là. La parole de Dieu dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Quand les médecins ont dit c'est fini pour toi, Dieu a dit c'est que le commencement, tu peux être sauvé. Et si encore ça restait que des paroles en l'air, c'est pas le cas parce que dans beaucoup de témoignages au travers du monde tout entier, on se rendra compte que ceux qui ont été conduits par le Saint-Esprit, conduits par Dieu, conduits dans la vérité,
ben, on verra des gens qui ont accepté le pardon, on verra des gens qui ont été guéris, des malades qui ont retrouvé la santé, des aveugles qui ont retrouvé la vue et qui vont confondre même la science et tous les cas qui diraient que ben non, c'était pas possible en fait. Pourquoi? Parce que la clé de tous aura été à chaque fois conduit par Dieu. Ils ont été conduits et ils ont su comment faire. Et vraiment, le fait que l'on voit que Dieu a envie de t'apprendre comment être avec ta famille spirituelle, c'est pour ça que des fois vous étonnez pas si on voit des sœurs à l'église s'entendent super bien entre elles, des frères s'entendent super bien entre eux. Tu vois des gens faire un match de foot, t'as l'impression qu'ils ont joué toute leur vie ensemble parce qu'il y a cette unité. Quand tu es conduit par l'esprit, tu peux aller aux États-Unis, tu peux aller en Australie, au Congo, tu ressentiras cette fraternité spirituelle, cette famille de Dieu, même si c'est peut-être la première fois que tu le vois, que tu le vis. Et ça, c'est que quand tu es conduit par le Saint-Esprit. C'est que quand tu es conduit par Dieu et que tout cela va faire en sorte. Et comme ce passage nous le précise, on nous dit, c'est l'Église du Dieu vivant. Donc, si on ne consulte pas le Dieu qui est vivant, bah ça sert à rien parce que on peut entendre des gens dire oui, par exemple en ce moment il y a les maladies, il y a ci et ça. Qu'est-ce que des prières vont faire contre ça? Qu'est-ce que ton Dieu peut faire avec ça? Et pourquoi Dieu il laisse faire? Parce qu'ils n'ont pas conscience justement que Dieu est vivant. S'ils étaient conscients de ça, bah ils seraient conduits autrement, leurs paroles seraient conduites autrement, tout serait différent dans leur vie. Ça ne veut pas dire que la vie serait rose parce qu'il y aura toujours des épreuves et des combats sur terre, mais au moins le fait d'être conduit par Dieu fera toute la différence. Et c'est pour ça que dans la conduite par Dieu, on oublie qu'il est vivant. On oublie de le consulter, on oublie de lui poser des questions, on oublie de savoir qu'est-ce qu'il en pense. Tu sais, Dieu, il est tellement vivant qu'il s'intéresse même aux petites choses. Il s'intéresse à ton bien dans toute ta dimension, parce que c'est comme si, imagine, tu as un enfant, tu t'inquiètes que son manteau soit pas bien fermé, tu t'inquiètes que son pantalon soit pas attaché, mais tu t'en ficherais que ses lacets sont défaits et qu'il peut tomber par terre en marchant dessus. Je pense que si tu vas dehors, que t'as pas d'écharpe, t'as pas de manteau, tu vas pas. Si tu t'inquiéterais, comment dire, de tous ces aspects-là, pourquoi à ce moment-là, lui, Dieu, ne ne regarderait pas les petits détails? Parce que vu qu'il dit qu'on est des enfants pour lui, c'est-à-dire qu'il s'intéresse à l'entièreté de notre vie. Il n'y a pas des gens qui, dans le monde, hélas, ça arrive, mais les parents nous abandonnent, les parents font pas attention à nous, ou les parents ont fait des enfants parce que c'était intéressant par rapport aux démarches administratives. Mais la parole de Dieu dira que même si une maman oubliait le fruit de ses entrailles, moi, l'Éternel, je ne l'oublierai pas. Donc à ce moment-là, faut vraiment comprendre que Dieu se soucie de toi. Et si Dieu prend le temps de dire dans sa parole que il sait le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête, je crois que c'est minimum quelqu'un qui s'intéresse à toi, parce que savoir combien il y a de cheveux sur la tête de quelqu'un, tu sais, j'ai presque envie de dire, essaye de compter combien il y a de spaghettis dans une boîte de spaghettis, ça doit être déjà très dur. Mais imagine Dieu qui connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur ta tête. Donc si ce Dieu s'intéresse à tes cheveux, c'est qu'il s'intéresse minimum à tout ce que tu peux faire de loin ou de près dans ta vie. Que ça soit dans les grandes choses comme le mariage, que ça soit le ministère, que ça soit ta vie avec Dieu, mais ça va être aussi comment élever tes enfants, comment agir avec eux, comment faire, même qui sait peut-être à manger ce midi. Parce que Dieu il dit, moi je vous donne la paix et la joie, bah si t'es dans la paix parce que bah t'as bien mangé, c'est que Dieu s'est soucié de toi. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui fait que il va t'aider. C'est pareil, dans la parole de Dieu, on nous dira que des fois Satan vient sous la forme d'un ange de lumière. Bah, c'est que derrière il y aura des combats, c'est que derrière il y aura des choses, et des fois tu es obligé de savoir comment Dieu va te conduire dans ce combat. Comment Dieu va faire en sorte que le combat
contre les plans de Satan qu'il y a contre ta vie ou qu'il y a eu précédemment contre ta vie change. Dieu te donnera des techniques, te donnera des solutions, te donnera des choses à faire pour réussir à ne plus être dans ces combats-là. Dieu te donnera la clé de ce qui ne va pas dans ton cœur pour sortir de certaines portes où toi-même t'as été là où Dieu te demandait pas. Et c'est tout ça qui fait que être conduit par Dieu va changer ta vie. C'est tout ça qui fait que ce Dieu vivant va se manifester dans ta vie. C'est tout ça qui fait que tu vas aussi protéger la vérité. Parce que quand on voit dans les deux versets, on te dit l'Église du Dieu vivant qui soutient et protège la vérité. Ou, dans l'autre version, la maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc déjà, on sait que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais il faut le protéger, ce chemin. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà vu, un match entre PSG et l'OM. Chacun des supporters va dire non mais moi PSG il est meilleur parce que ça, non l'OM il est meilleur parce que ça, oui mais il a gagné tant de championnats, oui mais on a tel joueur, oui mais on a ci, oui mais on a ça. Mais alors qui protège Dieu? Qui va protéger sa vérité? Qui va protéger ce que Dieu dit, ce que Dieu demande et ce que Dieu veut faire? Mais encore une fois, quand je dis qui va protéger Dieu, ce que l'Esprit de Dieu veut, ce que il veut nous conduire dans la vérité, ce qu'il veut nous conduire selon ce que Dieu demande. Parce que tout le monde peut prendre des versets et leur faire dire ce qu'il y a à dire. Tout le monde peut dire, ah bah, tel verset dit il faut faire ça. Et bah, quelqu'un d'autre te répondra, oui, mais tel verset te dit il faut faire ça. Oui, mais tel verset, il y a ça. Ah oui, mais dans le verset, dans la parabole du semeur, il est dit ça. Et à la fin, les gens finissent par essayer de conduire Dieu avec sa propre parole. Certains essayent de prendre la parole de Dieu en otage contre Dieu lui-même en disant bah t'as vu, t'as dit ça, t'as fait ça. Mais qui cherche la vérité? Qui cherche la solution et à être conduit par Dieu et par le Saint-Esprit? Et c'est pour ça que on nous dit dans ce verset que la colonne est l'appui de la vérité ou qui soutient et protège la vérité. Donc qui va protéger Dieu? Quand à un moment Dieu demandait mais qui enverrai-je avec le prophète Élie ou Ésaïe, je sais plus, il a dit mais qui enverrai-je? Et le prophète a répondu moi j'irai. Et c'est pour ça que à chaque fois Dieu a besoin de quelqu'un pour conduire le peuple, conduire la vie de certaines personnes, conduire le mariage, conduire le ministère, conduire même peut-être qui sait comment élever des enfants. Et tout ça, on a besoin de Dieu pour le faire. Tout ça, on a besoin que la vérité soit là. Des fois, on a besoin que Dieu nous montre comment changer, comment agir, et ça va faire toute la différence. Ça va faire vraiment que Dieu est vivant. Et les gens, des fois, ils se demandent, mais pourquoi lui, il a cette intimité avec Dieu? Parce qu'il a cherché à être conduit par Dieu. Il a cherché à faire ce que Dieu demande. Mais ce que Dieu demande, c'est selon comment Dieu le demande. Et encore une fois, pas ce que nous, on a envie de faire dire à Dieu pour dire, ah bah tiens, voilà, moi j'ai envie de faire comme ça parce que j'ai trouvé un verset qui disait ça. Et c'est ça qui va faire vraiment une grande différence dans la vie de tout un chacun. Et si on voit la suite du passage, on nous dit « Et sans contredit, le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. » Si on lit la deuxième version en français courant, ça nous dit « Oui, c'est sûr, elle est grande, la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il était juste. L'Esprit Saint l'a prouvé. » Donc tu vois que pour être conduit par Dieu, tu as besoin de quoi? De la connaissance mystérieuse que la foi nous donne. C'est-à-dire que quand tu vas vivre des choses dans la foi, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas comprendre des mystères de Dieu.
quand tu vis les choses de la foi, tu vas être conduit par Dieu. Quand Dieu te dit, par exemple, tiens, dans la rue, parle à telle personne, prie pour ton collègue, ou dis ça à ta maman pour la réconforter, ça demande la foi de le mettre en pratique. Et c'est ça qui fait que cette foi-là te fera découvrir des choses. Peut-être dans ta foi, tu as peur de jeûner et tu te rendras compte que 3 jours après avoir jeûné, ta foi t'a permis de jeûner. Peut-être que tu te demandes est-ce que toi aussi tu peux prier pour les malades? Avec la foi, c'est là où tu te rendras compte que Dieu peut t'utiliser s'il te le demande. Et c'est ça qui fait que la conduite par Dieu nécessite forcément la foi. Parce que si tu crois pas que un architecte invisible, celui qui est là pour te guider, celui qui est là pour tout faire, si t'as pas la foi qui te donne des directives, et si t'as pas la foi et tu confirmes pas que ça vient de lui, les résultats, encore une fois, dans ta conduite, ça ira pas. C'est comme quand tu regardes par exemple en Angleterre, par exemple, eux ils conduisent à gauche, leur volant est à droite. Mais nous, en France par exemple, on a le volant à gauche et on conduit à droite. Le fait de ne pas être conduit par Dieu, le fait de ne pas être conduit par la foi, imagine, tu prends la voiture anglaise et tu roules en France. Bon, il y en a qui arrivent, mais au début, ça sera assez compliqué. Et inversement, prends une voiture française et que tu conduises à droite alors qu'il faut conduire à gauche, ça créera encore une fois des choses bizarres. Et c'est ça qui nous arrive dans notre vie spirituelle. C'est ça qui fait que on n'arrive pas à avancer des fois avec Dieu. Et quand on voit la suite, donc là je suis dans la version français courant, l'Esprit Saint l'a prouvé. Le Christ s'est montré en devenant un homme et il était juste, l'Esprit Saint l'a prouvé. Il a été vu par les anges et on l'a fait connaître chez tous les peuples. Sur la terre, on a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Donc tu vois vraiment que quand tu vas être conduit par le Saint-Esprit, quand tu vas être conduit sur le chemin de Dieu, le chemin de la foi, le chemin de la vérité, celui qui est en Jésus-Christ par le Saint-Esprit prouvera ce qu'il y a avec. Le Saint-Esprit va prouver ce que tu es en train de faire. Et regardez, des fois on est trop impatient parce que Jésus, il a fallu qu'il vive 30 ans, il a fait 3 ans de ministère, mais il a été jusqu'à la croix et à une mort pour prouver que c'était bien lui. Toi, des fois, tu veux vivre quelque chose une semaine, mais après, c'est fini et tu veux des résultats tout de suite. Tu veux faire comme les chrétiens micro-ondes, en 30 secondes, c'est fini. Mais c'est pas possible. C'est ça qui fait que Dieu a besoin par le Saint-Esprit de prouver que c'était bien lui. Et ça, souvent, on ne le laisse pas le temps d'agir. On ne laisse pas le temps de préparer ce qu'il y a à préparer. Et c'est ça qui fait que, de la même façon que Jésus a mis du temps à mettre en place son plan, le Saint-Esprit a fini par le prouver. Même le Romain qui était à côté de lui à la croix finira par dire « Certainement cet homme était juste » alors qu'il ne le connaissait pas spécialement. L'Esprit de Dieu prouvait partout où Jésus allait que c'était vrai. Et donc c'est pour ça que quand tu seras sur le chemin, quand tu seras sur celui qui est conduit par Dieu, l'Esprit de Dieu prouvera que tu étais sur le bon chemin. Mais il pourra aussi te prouver que tu étais sur le mauvais chemin. Maintenant, tout dépendra de toi. Est-ce que, comme disait le passage au début, bon, attends-moi, je reviens, et je te montre comment être conduit. Je te montre comment faire. Ou est-ce que toi-même, tu estimes que, bon, je suis dans un bon chemin, je fais des choses de Jésus, et puis voilà, c'est bon. C'est le Saint-Esprit qui prouvera si oui ou non tu avais raison, ou si tu avais tort. C'est pour ça que Dieu nous appellera à la repentance, c'est pour ça qu'il nous appellera à nous montrer ce qui ne va pas chez nous. Et prenez exemple sur le désert. On voit que le peuple de Dieu a tourné 40 ans dans le désert juste parce qu'il n'a pas écouté Dieu. Donc Dieu, s'il a besoin de te montrer quelque chose, et s'il va te prouver que tu as tort, il est prêt à attendre 40 ans.
Moïse n'est pas entré dans Canaan à cause de ce qui s'est passé dans ce fameux désert. Et pourtant, on parle du Moïse qui a fait des grands miracles et qui a sorti le peuple de l'Égypte. Donc c'est pour ça que être conduit par Dieu, c'est important. Et faut pas croire parce que tu as quelques résultats que tu es conduit toujours là où il le faut, comme il le faut. Il faut pas psychoter, mais il faut pas oublier de se remettre en question et de savoir chercher Dieu, l'écouter pour savoir, bon, Seigneur, est-ce que je suis toujours conduit par toi? Est-ce que je ne m'égare pas? Est-ce que je ne tombe pas dans l'orgueil? Est-ce que je ne suis pas dans la vaine gloire? Est-ce que je suis docile? Est-ce que je suis enseignable? Et c'est là où Dieu te montrera le chemin. C'est là où Dieu te montrera est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon. Et comme nous dit la fin de ce passage, bah à la fin, même les anges, même les peuples, même le ciel, tout le monde reconnaîtra la vérité qui a été prouvée parce que c'est Dieu qui l'a fait. Et on voit qu'à la toute fin, ça nous dit que sur la terre, on a cru en lui et dans le ciel, il a reçu la gloire de Dieu. Donc la gloire de Dieu, quand tu es conduit par le chemin de Dieu, quand tu es conduit par Dieu, la gloire viendra dans ta vie. On ne sait pas dans combien de temps, mais en tout cas, si tu restes dans le chemin, ça sera conduit par Dieu. Et tu verras que le chemin, il est étroit et sinueux, mais c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Suivre Jésus, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Il a dit, en mon nom, vous serez persécutés. En mon nom, on dira faussement des choses de vous. À cause de moi, on vous mettra à mort. Mais c'est là où c'est à toi de voir quel est le chemin que tu veux te laisser conduire. Quel est le chemin que tu fais en sorte d'accomplir. Ouais, du coup, donc voilà, comme je disais, la gloire de Dieu se fera. C'est ça qui guidera ta vie, c'est ça qui montrera les choses. Laisse à Dieu le soin de prouver que tu es de Dieu. Laisse à Dieu le soin de se glorifier. Et vraiment, reste toujours prêt à te laisser conduire, te laisser enseigner, te laisser guider. Et comment tu pourras toujours venir vers lui, comment tu pourras toujours avoir tout ce que Dieu nous dit. Parce que vraiment, beaucoup de chrétiens n'obtiennent pas ce qu'ils veulent parce que c'est la façon dont on est conduit par Dieu. Et c'est là où il est très important de vraiment laisser Dieu faire. Que Dieu te conduise dans tes dons spirituels. Parce que la conduite par Dieu, c'est vraiment... Dieu peut te conduire dans ta conduite avec lui, il peut te conduire dans ta prière, il peut te conduire dans ta vie de couple avec ta femme ou ton mari, il peut te faire vivre avec tes enfants, il peut te faire vivre au travail, il peut te faire tellement de choses. Et c'est ça qui est important. Et pouvoir rester aux côtés de Dieu, pouvoir faire tout ce qu'il y a à faire, c'est là où il dira bon et fidèle serviteur. Mais si tu décides de conduire par toi-même, à un moment, il y aura des problèmes. Parce que Judas a aussi délivré, guéri des gens, mais on sait comment il a fini. Donc, vraiment, préserve ton cœur, laisse Dieu le guider, laisse Dieu te conduire, laisse Dieu faire en sorte que ta vie change, laisse-lui le soin de prouver, de montrer ce que le Saint-Esprit veut, laisse Jésus accomplir, laisse-toi être conduit pour comment être en famille chrétienne, comment être en vie avec ce Dieu vivant dans l'Église spirituelle avec un grand E qui est universel. Et vraiment, c'est là où tu auras du succès. Et quand je parle de succès, je parle pas que monétaire ou être riche, connu, non. C'est du succès dans ta vie avec Dieu. Du succès dans ce que tu entreprends. Et même si Dieu te demande des grandes choses comme faire une église, un orphelinat, peut-être une grande société, peut-être de réconcilier ta famille ou quoi que ce soit, si tu es conduit par Dieu, si tu es conduit par le Saint-Esprit et que Jésus peut agir, il t'amènera dans la vérité, il t'amènera comment prouver et attester par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, tu glorifieras Dieu. Et comme disait la fin de ce passage, il y aura vraiment le fait que la gloire sur terre, dans le ciel, tout partout sera pour Jésus. Voilà. Voilà. Amen.